D'abord, ils nous attaquent, nous coupent et nous brûlent pour bâtir leur maison et nourrir leur feu. Ensuite, ils nous enferment dans leur cercle de pierre, et maintenant, ils vivent chez nous et pensent que nous leur avons pardonné. Ils pensent que la forêt est à eux pour toujours, mais nous sommes plus âgés qu'eux. Nous serons là après que leurs os auront blanchi et leur chair dévorée par les vers. Laissons-les adorer leur roitelet de cendres et leurs petites fées, et tenir des conseils où ils babillent comme des enfants chamailleurs. Je connais les endroits les plus sombres de la forêt, les chemins silencieux qui mènent à travers les sillons du temps et délient la volonté des esprits. Je sais où dorment les plus anciens, ceux qui ne se sont jamais éveillés depuis la venue de ces imposteurs. Lorsqu'ils se lèveront et qu'ils apprendront tout, leur colère s'abattra sur eux, et tout sera alors très différent. Il est raconté que ces mots furent prononcés par l'Amadryade, peu de temps avant qu'elle ne disparaisse au cœur du bois sauvage. Certains diront que Drisha est un esprit torturé, et qu'elle ne réalise pas la portée des actions dictées par sa folie. D'autres encore supposeront que ses agissements sont guidés par la haine profonde qu'elle voue à tous les étrangers à sa forêt. Une haine qui ne ferait d'ailleurs que grandir avec le temps. À l'aube des âges anciens, bien avant la venue des elfes, l'être que l'on appellerait plus tard Drisha l'Amadryade vagabondait déjà à travers les forêts du Vieux Monde. Son esprit était lié à un lieu de puissance en Athel-Lorraine, la clairière du malheur. Par le passé, cet endroit resplendissait et était plein de vie, à l'image de sa gardienne. Hélas, la clairière reçut son appellation lorsque les hordes de Morgur Sianatiar, l'enfant de l'ombre, furent massacrés en ce lieu. Le sang corrompu de ces créatures dévouées au chaos se répandit à travers les racines des arbres, ne laissant indemne ni la végétation alentour, ni l'esprit de leur gardienne Drisha. Il est vrai cependant qu'avant même ce triste épisode, l'Amadryade se montrait déjà capricieuse et agressive. Les esprits de la forêt eux-mêmes murmuraient que Drisha devenait avec le temps profondément mélancolique, mortellement attachée aux vieux souvenirs des temps anciens. Pour être franc, l'alliance entre les bois et les elfes appelés les Asraï ne fut jamais vue d'un bon œil par la prudente Dryade. Selon elle, la venue de ces étrangers ne pouvait apporter que malheur et destruction sur la forêt. Il était pourtant évident que sans la présence des elfes et de leurs armées, Athel-Lorraine aurait certainement connu la destruction face à la hargne des nains ou bien confronté à la sauvagerie des hommes bêtes. Mais ça, jamais Drisha ne le reconnaîtrait. Lors des premières années qui suivirent l'alliance entre Athel-Lorraine et la cour d'Ariel, Drisha se contenta d'observer les elfes et de les jauger. Elle attendait patiemment le moindre signe qui trahirait leur perfidie et justifierait de les chasser de ses terres. Lorsque le sang de Morgur vint tourmenter son esprit, difficile de dire si l'Amadryade tint les elfes responsables de son malheur. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que la plus fervente protectrice des bois ne fit par la suite que gagner en fanatisme et que sa volonté de chasser les étrangers de ces bois n'en fut que plus importante. Il aurait été facile alors de penser que la haine et la colère de Drisha ne pouvaient encore grandir et qu'elles avaient atteint leur paroxysme. Il fut pourtant une rencontre qui vint encore accroître ses sentiments d'agressivité. L'Amadryade se réfugia dans le bois sauvage et y rencontra le vénérable et immensément puissant homme arbre Coëdil. Celui-ci avait été enfermé dans ce lieu sombre par les enchantements de Ariel après qu'il s'en soit pris à la clairière royale et aux Asraï malgré le pacte qui avait été scellé entre le peuple elfique et les êtres de la forêt. L'aversion et le dédain que ce protecteur de la forêt vouait aux elfes n'avaient d'égal que la haine de Drisha pour ces derniers. Si bien que savoir ces deux êtres en intelligence était susceptible de bouleverser tôt ou tard le fragile équilibre qui régnait en Athel-Lorraine. Drisha se montra peu lors des décennies qui s'écoulèrent ensuite. Elle séjourna longtemps dans le bois sauvage, aux côtés de l'homme arbre,
ne s'impliquant qu'occasionnellement dans les luttes qui ébranlaient la forêt. Néanmoins, dès qu'elle le faisait, c'était pour porter avec elle tout le courroux des esprits des bois profonds. Au cours d'un hiver particulièrement rude, elle tenta finalement de délivrer Coëdil de sa prison en démantelant les pierres gardiennes dressées par la reine des Azraï. Elle fut néanmoins arrêtée par l'enchanteresse en charge de la protection de l'étang miroitant, un lieu de pouvoir sacré dans lequel Drisha comptait puiser l'énergie nécessaire à son rituel. Suite à cet échec, il sembla que la Madriade ait reporté son agressivité sur les peuplades humaines qui bordaient la Drakwold. Ainsi, les histoires colportées évoquaient des arbres assoiffés de sang qui se mouvaient pour dévaster des villages et réduire en pièces leurs habitants. Bien entendu, la cour d'Ariel fut très rapidement pointée du doigt, bien que ces ordres de destruction n'émanent pas d'elle, ce qui d'ailleurs ne fit qu'accroître la méfiance des hommes envers les Azraï. Bien des actes de Drisha la Madriade semblaient totalement incohérents et dénués de motivation. Pour autant, s'ils étaient de son œuvre, il était certain qu'il cachait un but allant au-delà des représailles pures et simples. Même Naès la prophétesse ne parvenait pas à prédire la voie qui serait suivie par Drisha, tandis que les heures sombres de la fin des temps approchaient. Tant les futurs possibles de la Dryade étaient tous voilés de sang. Alors que la fin des temps s'abattait sur le vieux monde, et que les elfes se rassemblaient en Athel Lorraine suite à la destruction d'Ultuan, Drisha parvint enfin, après des années d'efforts, à briser les pierres sentinelles de Citral, libérant l'homme arbre Coëdil. L'esprit de cet être était tout autant corrompu et gagné par la sauvagerie que celui de la Madriade. Rapidement, les halles de Tirvana et de Tir-Edrel tombèrent face aux esprits enragés de la forêt, et seule l'intervention de Alitanar, le roi des ondes de Nagarit, parvint à arrêter l'avancée de Coëdil et de Drisha. Pour autant, les tristes agissements de la Madriade et de son allié Homme-Arbre ne devaient pas s'arrêter là. La présence massive des elfes dans leur forêt et la pression grandissante du chaos sur le monde alimenta suffisamment leur folie meurtrière pour les pousser à commettre l'irréparable. Bien que réticents, les vénérables esprits des bois joignirent leurs efforts à ceux du premier prince du chaos Be'lakor. Il était connu que le prince démon était animé par des motivations tout aussi obscures que ces êtres tourmentés. Il ne se contentait pas de servir ses maîtres et agissait bien souvent pour assouvir sa soif de puissance personnelle. Be'lakor sut exploiter les âmes meurtries des esprits des bois et utiliser la souillure de Morgur comme la faiblesse qui les exposait à ses manipulations. Drisha et Coëdil imaginèrent donc qu'ils se servaient du démon à leur propre fin et qu'Athel Lorraine reviendrait à la normale une fois les elfes chassés des bois. C'est ainsi que Drisha participa à l'une des plus éminentes batailles de la fin des temps, celle qui aurait pu voir la fin de toute chose avec la destruction du chêne des âges. Celle dont l'issue aurait pu avoir des conséquences encore plus terribles que ce que le plan d'Archaon ne prévoyait. Aux côtés des serviteurs de Be'lakor et aux furies sanguinaires de la matriarche suprême Elebron, Drisha combattit l'ost de l'ombre de Malekith et l'os de la vie d'Alariel. Cette lutte dévasta les armées unies des elfes qui perdirent de nombreux fiers combattants face aux assauts implacables des dryades démentes de Drisha. La bataille vit également périr Coëdil des mains de Durtu, alors que l'homme-arbre s'en était pris à une Alariel affaiblie. Folle de rage, la Madriade s'était alors jetée de plus belle sur ses opposants. Ses cruelles servantes avaient prélevé un terrible tribut sur les forces d'Alariel. Elle s'était servie de ses sœurs dryades comme de griffes aiguisées face à la garde éternelle, et seule la vaillance de Durtu évita aux elfes d'être anéantis. Pendant ce temps, Drisha tint tête à Malekith et à son dragon Séraphon, puisant profondément dans l'énergie que lui communiquait la forêt pour que Ron Séracine vînt empêtrer le roi sorcier. Celui-ci était en bien mauvaise posture,
alors opposée au cours même de la forêt. L'Amadriade libérait des millénaires de haine accumulée, et son adversaire avait toutes les peines du monde à se défendre face à ces assauts redoutables. L'ironie du sort voulut que le détenteur du vent de l'ombre dût son salut à Be'lakor lorsque celui-ci planta triomphalement ses griffes dans l'écorce du chêne des âges. Partout dans la clairière, les esprits des forêts s'affaiblirent immédiatement. Drisha réalisa alors sa terrible erreur et comprit qu'elle avait été bernée par le démon. Elle se désintéressa de son duel contre Malekith et se tourna vers Be'lakor, qui s'agrippait au chêne des âges, telle une sangsue. L'aigreur millénaire de l'Amadriade céda la place à la conscience d'avoir été utilisée et manipulée. Elle oublia le roi sorcier et s'élança vers le chêne des âges, laissant se désagréger la cage végétale qui retenait Malekith, faute de concentration. L'âme déchirée, elle avait la ferme intention de faire payer au prince démon sa perfidie. Hélas, elle n'y parvint jamais, cueillie dans sa course par la lame d'ombre de Malekith. Bien que l'ambition de son adversaire eût été évidente, il ne pouvait supporter l'affront d'avoir été dominé au combat et n'aurait souffert un allié aussi peu fiable pour mettre un terme aux agissements de Be'lakor. Bien plus tard, c'est dans un autre monde que la graine de Drisha renaquit. Alarielle, devenue alors déesse de la vie, conserva longtemps ce dernier fragment de l'âme de celle qui l'avait trahie et combattue. Pour autant, elle savait que Drisha aurait encore un rôle à jouer dans l'histoire et que le mal qui la rongeait pourrait être utilisé comme une arme puissante dans sa nouvelle guerre contre les démons. Lors de l'âge du chaos, alors que l'espoir s'envolait et que la défaite face aux puissances de la ruine devenait inéluctable, Alarielle consentit à planter la graine épineuse dans la faille maudite d'Amadrithil. Bien que ce lieu fût habité par une conscience maléfique, Alarielle espérait que l'Amadriade reviendrait avec toute sa force d'antan. Ce qui émergea alors de la faille n'était pas une simple branche Wraith, mais quelque chose de beaucoup plus puissant et terrible. Dotée d'un corps de racines, de lianes et d'épines, accueillant des colonies de fiels follets, de frémifuries et de tressanguilles, la colère incandescente de Drisha revint pour fouler la terre du royaume de Ghiran. Son chant résonna dans tout le royaume de la vie. Celui-ci était une variante du chant de la vie d'Alarielle. La mélopée haineuse et désespérée attira à elle tous les sylvanettes parias des enclaves abandonnées. Depuis sa sortie d'Amadrithil, Drisha a combattu tous ceux qui se sont opposés à elle, ennemis comme alliés de sa maîtresse. D'un royaume mortel à l'autre, sa croisade de violence se perpétue encore aujourd'hui. Les clans de sylvanettes sont emportés dans son sillage, comme des feuilles mortes dans la bise, pour se déchaîner contre les ennemis de l'Amadreth, qui ne cessera jamais son carnage. La rage et la mélancolie s'affrontent continuellement dans l'esprit antique de Drisha, et le mal insidieux de l'Amadrithil la pousse à répandre la souffrance où qu'elle se rende. Incarnation du courroux de la déesse de la vie, et véritable fer de lance de sa croisade, elle est devenue la reine des esprits sylvanettes désespérés et dépossédés. Bien que ces actes de destruction continuent comme par le passé d'apparaître comme désordonnés et inexpliqués, il est certain qu'ils cachent des raisons secrètes que seule la Reine éternelle et la Maîtresse sont à même de réellement comprendre.